Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour cette session d'information dont voici les titres. Mission, Église et ministère évangélique ont exprimé leur reconnaissance à Dieu à travers différents programmes pour marquer la fin de l'année 2017. Reportage et compte rendu de nos reporters. Plus de 15 000 migrants fuyant les traitements inhumains en Libye ont regagné les différents pays. Et puis, sport, football, une quarantaine de clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de football réclament une assemblée générale extraordinaire. Voilà, bienvenue à tous et commençons cette édition par le tour des églises. La mission évangélique La Voix du Christ de la Cité de Dieu, Cisa, Djamé, quartier latin, est dirigée par le couple Olajide, a organisé un grand programme dénommé 3 nuits de gloire. Ce temps de prière qui était à son terme le dimanche 31 décembre 2017 avait pour thème 2018, mon année de la plus grande gloire. Martial Kouassi, compte rendu. Mon année de la plus grande gloire, c'est le thème qu'a choisi la mission évangélique La Voix du Christ dirigée par le couple pastoral Olajide pour célébrer la fête de la Saint-Sylvestre. Chants, danses et prières étaient au rendez-vous lors de cette mini-veillée marquant la fin de ces 3 nuits de gloire entamées depuis le vendredi 29 décembre 2017. Selon le pasteur Olajide, ce programme est également une occasion pour rendre grâce au Seigneur qui a manifesté sa puissance au travers des miracles effectués dans la vie de ses enfants. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous en tant qu'Église à l'an 2017. Véritablement, le Seigneur était présent avec nous. À chaque culte, lorsque nous nous retrouvons dans sa présence, il nous visite. L'Éternel a ajouté à plusieurs reprises à son Église. Il y avait plusieurs guérisons, plusieurs restaurations. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous en tant qu'Église. Ensuite, il a recommandé au peuple de Dieu de passer à l'autre bord, c'est-à-dire de demeurer dans la barque du Seigneur. Il a achevé son enseignement tiré du livre de Matthieu au chapitre 28, versets 23 à 27, en dévoilant un pan des perspectives pour cette nouvelle année 2018, avant de conclure par les traditionnels vœux de nouvel an. Dieu est en train d'éparpiller partout à laquelle nous avons pu faire l'œuvre de Dieu avec de bonnes conditions. Nous voulons véritablement souhaiter une bonne heureuse année à toutes les populations ivoiriennes, à partir des présidents de la République jusqu'aux plus petits des personnes qui habitent dans le pays. 2018, l'année de l'accomplissement, c'est le thème choisi par la mission pentecôtiste internationale CIS à Yopougon-Sikoji pour marquer cette fin d'année. Elle a été marquée par le message de vœux de nouvel an de son leader, l'apôtre Séri Victor. Reportage Ange Séri. L'un des événements majeurs de cette fin d'année du côté de Yopougon-Sikoji fut le programme de prière de fin d'année qu'a organisé la mission pentecôtiste internationale fondée par l'apôtre Séri Victor. Ce programme centré sur le thème 2018, mon année de l'accomplissement, a été l'occasion pour le peuple de Dieu venu en grand nombre de célébrer cette fête de fin d'année par des pas de danse et sur des cantiques divinement inspirés. Sur la chaire, en dehors ou sillonnant les alentours de ce quartier populaire, l'homme de Dieu a plongé son peuple dans un moment de prière visant à briser toutes les malédictions drainées durant cette année 2017. S'inspirant du livre d'Exode 34, verset 33, l'apôtre Séri, à l'heure de sa prédication, annonçait que 2018 sera une année d'accomplissement des faveurs divines promises à son Église. Il a convié cependant son peuple à une véritable repentance, seul gage d'obtenir cette grâce. Cette année, l'année de l'accomplissement, c'est l'année 2018 de l'accomplissement. Cela veut dire que le temps est arrivé maintenant où Dieu va visiter les nations puissamment, sans exception. Président des apôtres de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, l'apôtre Séri Victor a, à la fin de son message, mis en avant la particularité de ce thème. Il a par la suite dévoilé les perspectives à atteindre avant de conclure par les vœux du nouvel an. Je souhaite d'abord à la nation ivoirienne, parce qu'il a dit à Jérémie, votre paix dépend de la ville où vous êtes. Donc, je souhaite la prospérité à la nation ivoirienne. Ce n'est pas l'homme qui juge, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui a son temps. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Donc, que la nation ivoirienne prospère. Et maintenant que l'Église, chaque homme de Dieu, Dieu met un colis dans les yeux de chaque serviteur pour que ses yeux s'ouvrent à comprendre la volonté de Dieu. Vraiment, je prie pour que chaque homme de Dieu puisse comprendre, c'est mes vœux. C'est dans l'adoration et par des cris de joie que le peuple de Dieu a accueilli cette nouvelle année.
Mettons le cap sur Port-Boué, Gonzagueville, où le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance à Dieu. Commentaire, Jean-Jacques Denis. Lors du réveillon le 31 décembre 2017, l'église Buisson Ardent de Port-Boué-Gonzagueville a exprimé sa gratitude à l'Éternel Dieu, le protecteur par excellence. Tous réunis pour un sujet commun, le peuple de Dieu n'a pas aussi manqué d'invoquer la grâce du Seigneur sur les familles, le foyer et même le pays, la Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu, le révérend pasteur Begré Steven Aliko, a profité de cette occasion pour exhorter le peuple de Dieu à croire en une nouvelle année 2018 plus meilleure que celle de 2017. Il a par ailleurs encouragé le peuple de Dieu à ne point être effrayé par les échecs qu'il peut rencontrer, car les données ont changé pour cette nouvelle année 2018. La mission chrétienne Réconciliation située à Makori-Champrou a organisé une séance de prière pour préparer spirituellement l'année et efficacement le nouvel an. Nadia Eounou, reportage. Les secrets pour une vie de plénitude en 2018, c'est ce thème qui a réuni les fidèles de la mission chrétienne Réconciliation ce 31 décembre 2017 lors du réveillon du Nouvel An pour conclure le programme qui avait débuté depuis le 25 décembre 2017. Ce programme a été meublé par des chants de louanges en reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits pendant l'année 2017, a été aussi marqué par des prières prophétiques afin de préparer une année de victoire. Le premier responsable de cette assemblée, le pasteur Martial Aké, s'est inspiré du livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 1, pour révéler certains principes, notamment celui de la parole par laquelle Dieu s'est inspiré pour créer le monde. Selon l'homme de Dieu, proclamer des paroles et déclarer des temps messianiques sur notre vie sécurise l'année à venir et nous propulse dans une année de victoire. Ainsi, le peuple de Dieu, conscient de cette révélation, s'est accordé comme un seul homme pour déclarer des paroles de bénédiction sur le Nouvel An. Les fidèles de la mission évangélique Montagne de délivrance se sont présentés devant Dieu lors du réveillon du Nouvel An pour proclamer des temps messianiques. Jean-Jacques Denis, reportage. C'est dans une atmosphère de proclamation prophétique que le réveillon à la mission évangélique Montagne de délivrance a terminé son année. C'était précisément le 31 décembre 2017. L'apôtre Ola, le numéro 1 de cette assemblée, a entraîné le peuple de Dieu dans une dimension prophétique et riche en déclarations. Pour lui, 2018 est une année de domination. Domination sur les ennemis de la prospérité, de l'épanouissement et de la victoire selon le livre de Agé, le chapitre 2, les versets 5 à 9. Malgré les contestations spirituelles, Dieu est toujours présent, a-t-il souligné. Dans le même élan de déclaration, l'homme de Dieu s'est inspiré de 7 piliers importants de notre vie que Dieu nous promet pour vivre une année 2018 victorieuse et pleine de grâce. Chants de victoire et d'allégresse, cris de joie ont refermé ce programme pour le peuple de Dieu. Rendons-nous à présent à Cocody, Palmeraie, où l'église évangélique La Majestueuse a organisé le dimanche 31 décembre 2017 une veillée de prière marquant la fin de l'année. Estelle Trayo. Le peuple de Dieu est venu nombreux à cette veillée marquant la fin de l'année 2017 au dimanche 31 décembre 2017 pour témoigner à Dieu leur reconnaissance, leur amour, leur attachement et leur gratitude. C'est par des déclarations de foi et dans une liesse de joie débordante que loin de Dieu est monté en chair pour entamer son prêche. Le thème choisi pour cette veillée de fin d'année est la traversée 2017 et le sous-thème est la repentance, l'adoration et la présentation de l'offrande à l'Éternel pour la nouvelle année. S'appuyant sur le livre des ordres, l'homme de Dieu, le révérend Cassie Désiré, a exhorté ses fidèles à la repentance vraie, source de bénédiction, à l'adoration et à la présentation de l'offrande conduisant à la gloire de Dieu. L'homme de Dieu a dit que cette traversée mène le peuple de Dieu sur une nouvelle porte qui est 2018, comme l'a fait Moïse pour le peuple d'Israël lorsqu'il a fait sortir d'Égypte à Canaan. Après ces instants de conseil et ces déclarations, le révérend pasteur Cassie Désiré a recommandé le peuple de Dieu sous la grâce et la faveur du Seigneur afin que cette année 2018 soit prometteuse pour tous les fidèles. Restons toujours à Cocody, cette fois à Nouno, où le ministère prophétique délivrance et d'évangélisation a organisé une veillée de prière de fin d'année 2017. Freddy Soundé.
Comme cela est de coutume dans toutes les églises évangéliques du monde, le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation dirigé par la prophétesse Chris Kwaku n'a pas manqué à l'appel en commémorant la fin d'année par une veillée de prière le dimanche 31 décembre 2017 à Cocody, Anono, dans le district d'Abidjan. Le peuple de Dieu d'Anono et de l'année de Yopougon sont venus nombreux témoigner leur reconnaissance, leur amour, leur attachement et leur gratitude à Dieu. Chaque année, Dieu inspire un thème à la prophétesse Chris Kwaku, leader du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation qui, à son tour, le communique au peuple. Pour 2018, ce thème était très attendu. En effet, c'est sur le coup de minuit que le thème 2018, à savoir 2018 année de repentance et d'adoration, montons à Bethel, tiré de Genèse 35, versets 1 à 5 et de Genèse 28. S'appuyant sur ce passage de la Bible, la prophétesse Chris Kwaku a expliqué que l'année 2018 est une année de miracles surnaturels car le vrai miracle dans la vie du chrétien dépend de sa repentance. Enfin, la prophétesse a proclamé et recommandé le peuple de Dieu sous la grâce et la faveur du Seigneur durant cette année 2018. Voilà, d'autres reportages vous seront proposés dans nos prochaines éditions concernant le tour des églises effectuées par nos reporters. À présent, une page internationale. L'Organisation internationale pour les migrants a facilité le retour d'une centaine de migrants venus de la Gambie. En effet, ils ont regagné ce lundi 1er janvier 2018 leur pays natal. Notons que ce sont plus de 15 000 personnes qui ont rejoint leur pays d'origine, fuyant des conditions de survie inhumaine en Libye où des migrants ont été vendus aux enchères et réduits en esclavage. Un mot de sport dans ce journal. Près de 42 clubs sur les 81 affiliés à la Fédération ivoirienne de football réclament la tenue d'une assemblée générale extraordinaire à l'équipe dirigeante de l'institution conduite par Augustin Sidi Diallo le vendredi 29 décembre 2017. Ils ont déposé une pétition au siège de la FIF. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne année 2018 et restons connectés à notre Seigneur Jésus-Christ car avec Dieu, nous ferons des exploits. Shalom.